En juin 2011, le juge de la mise en état du TSL a confirmé un acte d'accusation contre messieurs Ayash, Badreddine, Oneisi et Sabra. L'acte d'accusation contre M. Merahi a été confirmé en juillet 2013. En février 2012, la Chambre de première instance a décidé de mener le procès de messieurs Ayash, Badreddine, Oneisi et Sabra par défaut. Elle a rendu la même décision concernant M. Merahi en décembre 2013. Dans ces décisions, la Chambre de première instance a conclu que les accusés avaient connaissance des chefs d'accusation retenus contre eux et de la possibilité qu'ils avaient de participer au procès, avant de statuer qu'ils étaient en fuite et introuvables. En vue de garantir la tenue d'un procès équitable, les accusés ont été représentés par des conseils de la défense, commis d'office par le chef du bureau de la défense. Le procès contre messieurs Ayash, Badreddine, Oneisi et Sabra s'est ouvert en janvier 2014. En février 2014, la Chambre de première instance a prononcé la jonction de l'instance visant M. Merahi à celle visant les 4 autres accusés. Elle a aussi conclu qu'il devait être poursuivi en vertu du même acte d'accusation et a ordonné une suspension de la procédure. Les audiences du procès engagé contre les 5 accusés ont repris en juin 2014. À la suite de l'annonce de la mort de M. Badreddine dans les médias, la Chambre de première instance a ordonné en juillet 2016 la clôture de la procédure engagée contre lui, conformément à une décision de la majorité des juges de la Chambre d'appel, sans préjudice de sa réouverture s'il venait à être établi qu'il était encore en vie. 70 victimes ont participé à la procédure et ont pu exprimer leurs vues et préoccupations en personne ou par l'intermédiaire de leurs représentants légaux. Leur participation n'était pas seulement importante pour les victimes elles-mêmes, mais aussi pour la narration des faits qui se sont déroulés du point de vue de ceux qui ont le plus souffert de l'attentat du 14 février 2005. À la suite de la clôture de la présentation des moyens de l'accusation contre les 4 accusés restants, la Chambre de première instance a rejeté en mars 2018 une demande de la défense Oneisi aux fins d'acquittement de M. Oneisi de tous les chefs d'accusation le visant. La Chambre a ensuite entendu les éléments de preuve présentés par la défense Oneisi, puis elle a cité un témoin à la demande de la défense Sabra. En tout, la Chambre de première instance a siégé 415 jours, entendu 297 témoins et admis 3131 pièces documentaires, soit plus de 145 000 pages. Le procès intenté contre les 4 accusés a pris fin en septembre 2018, après le dépôt des mémoires en clôture écrits et la présentation des arguments de l'accusation, des représentants légaux des victimes et de la défense. La Chambre de première instance s'est alors retirée afin d'examiner les éléments de preuve qui lui ont été présentés et de délibérer sur la question de savoir si l'accusation avait prouvé, au-delà de tout doute raisonnable, sa thèse sur la culpabilité de chaque accusé pour chaque chef d'accusation retenu contre lui. Si la Chambre de première instance conclut que les éléments de preuve ne satisfont pas à ce critère en ce qui concerne l'un quelconque des chefs d'accusation, les juges acquitteront le ou les accusés de ce chef. La Chambre de première instance rendra son jugement à la majorité des juges, jugement qui sera motivé et prononcé en audience publique.